Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et il déclara: « Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisserait-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne s'en sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits ne soit perdu. Acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, lorsque nous avons pensé à la thématique de cette année, la paix, nous ne pensions pas si bien tomber. Car en effet, bien sûr, il y a toujours des situations de guerre dans le monde, mais jamais on n'aurait cru que la situation serait si dramatique. Il y a de très nombreux conflits présentement dans le monde, et plusieurs semblent motivés par les religions monothéistes, quand l'on cite différentes formes de christianisme, le judaïsme, l'islam. Et en fait, je suis certain qu'autour de vous, la plupart des gens, c'est ce qu'ils vont dire. Et on accuse en fait les religions monothéistes d'être un peu les moteurs de l'intolérance. Et on devient à ce moment-là dans une situation assez difficile comme chrétien, et sans compter que très souvent, on va nous citer dans l'histoire de l'Église certains passages plus difficiles qu'on connaît, soit qu'on cite les croisades ou encore différentes guerres religieuses, pour dire, les catholiques, vous n'êtes pas mieux, vous avez déjà dans l'histoire été des moteurs de religion. En réalité, lorsqu'on fait l'étude d'une façon un peu plus attentive, c'est-à-dire que quand on prend ça d'un point de vue, je dirais, on va dire ça comme ça, d'un point de vue social ou sociologique, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui est propre aux religions monothéistes. Car il y a eu, et il y a présentement, d'autres religions aussi. Qu'on pense, par exemple, il y a présentement des guerres religieuses qui sont motivées par des groupes hindous. Il existe même, des gens ne pensent pas très souvent que ça existe, mais oui, il y a des groupes qui sont bouddhistes et il existait, vous êtes au courant, différents courants de religions traditionnelles. Nos Amérindiens ici, à l'occasion, quand ils négocient avec le monde des Blancs, bien sûr, sont parfois assez unis, mais avant notre arrivée, à travers toute l'Amérique d'ailleurs, il y avait des guerres qui existaient entre les groupes. Et il n'y avait pas personne là-dedans qui est monothéiste. On réalise qu'il y a des affrontements qui existent dans différents groupes religieux. Ce n'est pas le propre du monothéisme. C'est même pas le propre de quelqu'un qui est religieux.
Alors, des fois, on accuse les religions. On le sait bien, les religions, en général, c'est eux autres qui causent tout le trouble. Et en réalité, on constate autre chose. Car il y a eu, durant le 20e siècle, il y a eu des peuples, il y a eu des pays, il y a eu des empires qui étaient officiellement athées, qui ont été parmi les plus cruels. Hein, on peut penser aux différentes formes de communisme qu'il y a eu officiellement athées. Certains vont défendre que c'est presque une structure religieuse par sa profession de foi, son fonctionnement. Mais officiellement, tant en Chine qu'en URSS, en ex-URSS, on s'est retrouvé avec des comportements qui étaient odieux. Mais ce n'est pas le propre du religieux, ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui l'amène à se centrer sur son histoire, sur sa façon d'être. Vous savez, il y a une tendance naturelle chez nous à être égocentrique. Ça, c'est au niveau personnel. C'est-à-dire que moi, là, j'ai reçu telle éducation. Moi, j'ai été, mettons, élevé à Saint-Maurice, j'ai été élevé sur la rive sud, à Saint-Grégoire, dans le coin de Drummondville. J'ai reçu une éducation X, Y, Z, et j'en viens à croire que c'est cette éducation-là qui a le droit de juger le monde. Fait que là, moi, je pars au Mexique, puis là, mon Dieu Seigneur, c'est pas comme nous autres, hein? Franchement, c'est pas de même, hein? C'est de valeur, hein? Moi, j'amène du monde à tous les ans en Israël. Tu sais, puis en Israël, dans des hôtels qui pratiquent les règles de pureté, la cacheroute qu'on appelle, donc tout ce qui est cachère, ben le soir, on ne sert pas de lait à table. Bon. Ben là, il y a des messieurs puis des madames qui viennent d'ici, là, du Québec, et ils disent « Mon Dieu Seigneur, on ne peut pas avoir notre café. » Bon. Ce que j'ai reçu, c'est le centre du monde. Puis ce que je suis est la mesure de tout ce qui devrait se faire. Bien sûr, on ne se dit jamais ça ouvertement, mais quelque part, ça nous arrive de juger les autres avec nos valeurs. Et on regarde les autres avec ses convictions et on les évalue avec notre éducation. Et ça arrive aussi au niveau d'un village. Les gens d'un village ou d'une ville qui regardent les gens d'un autre village ou d'une autre ville, mais en reprochant ultimement l'autre de ne pas être comme moi je suis. Puis on peut continuer comme ça au niveau d'une province et au niveau d'un pays. On reproche à un autre pays de ne pas faire les choses comme nous, on pense qu'on devrait les faire. Et on accuse les autres pays de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Ce qui est extraordinaire, vous savez, chères sœurs, chers frères, après-midi, ce qui est extraordinaire, c'est que notre foi chrétienne, catholique, elle est fondée sur une façon de comprendre la création qui est justement de distinguer. Parce que nous ne sommes pas une espèce de, je sais pas quoi, il n'y a personne ici qui est une espèce de gros orteil de Dieu ou de sourcil de Dieu. Nous ne sommes pas un morceau de Dieu. Dieu nous a créés bel et bien clairement distincts. Et il nous a donné cette identité, une identité qui est autonome. Chacune d'entre vous est une personne distincte. Et cette différence vous rend unique. Et si bien que notre foi, d'abord juive, ensuite chrétienne, elle est fondée sur la différence. C'est son point de départ. Puis c'est la différence qui rend possible l'amour. C'est ça. C'est ce qui rend possible l'amour. Quand on est une seule personne, ça n'existe pas l'amour
Bien sûr, on peut dire qu'il y a l'amour de soi, mais là, c'est dans un autre sens, là. Ce qui fonde toute notre foi, c'est la réponse à l'amour premier de Dieu qui, par amour, nous a fait exister, distinct de lui. C'est justement la preuve d'amour que de donner naissance, que de soutenir la différence. Ce qui veut dire que quelque part, tout ce qui... Puis on pourra aller très loin, je ne peux pas m'étendre, mais on peut parler de tout ce qui est la sainteté de Dieu. On peut parler de tout ce qui est sacré, de comment Dieu crée en distinguant, en séparant, en ouvrant des chemins de différence. Mais ce qui nous crée, c'est de nous distinguer. Ce qui nous recrée, c'est de répondre à l'amour premier de Dieu. C'est là qu'on se retrouve quand on a compris que nous sommes nés d'un amour premier. Et qu'on répond à ce Dieu-là, quand on répond à l'amour de Dieu, nous sommes non seulement créés, mais recréés. Le Seigneur nous accompagne, il nous mène encore plus loin. Depuis Abraham jusqu'au Christ, Dieu part à la rencontre de son peuple. Il ne fait pas que nous créer et nous laisser seuls. Il nous accompagne avec Abraham d'abord, le père de toutes les religions monothéistes. Il nous accompagne, il marche à nos côtés. Et il vient, comme chrétiens, nous sommes convaincus que Dieu s'est approché de nous, jusqu'à se faire l'un de nous pour marcher à nos côtés. Et aussi, il devient partenaire. Et c'est ça qui est le sens du mot « alliance », vous savez. Un couple qui se marie chrétiennement, eh bien, il y a une différence, bien sûr, avec, je dirais, la vision civile du mariage. Ça ne veut pas dire que la vision civile n'est pas bonne. Ça veut dire qu'elle est différente. Car le contrat n'est pas entre les époux, Ce n'est pas deux personnes qui s'engagent par rapport à un contrat et par rapport à une loi. Le mariage chrétien, c'est l'engagement mutuel d'une personne envers une autre, qui a pour fondation, bien sûr, l'engagement de Dieu pour son peuple et du peuple pour son Dieu. C'est un engagement mutuel, une alliance, une union. Eh bien, c'est dans ce contexte-là qu'il y a un amour possible, c'est dans ce contexte-là qu'il y a un dialogue possible et qu'il y a une rencontre possible. Chers frères et sœurs, que se passe-t-il quand nous rencontrons des gens si différents de nous, que la rencontre est difficile? Est-ce qu'on démissionne? Est-ce qu'il faut démissionner? Ça doit être la chaleur, hein, parce que vous ne répondez pas fort. Quand la rencontre est difficile, est-ce qu'il faut démissionner? Est-ce qu'il faut s'arrêter au fait que parfois c'est vrai que nos différences rendent la chose difficile? Est-ce qu'il faut s'arrêter pour autant? Mais non. Car le Christ nous envoie dans le monde entier. Il nous envoie dans le monde entier, vous l'avez vu dans le texte. Vous avez vu dans le texte qu'il nous présente même un modèle. Dans le texte que nous avons lu, c'est le modèle d'un enfant, mais ailleurs, il utilise qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire que, on va en parler un petit peu plus de ça, mais il ne nous envoie pas écraser la différence, mais il nous envoie rencontrer l'autre sur son terrain, dans son milieu. Puis je vais aller plus loin. Il nous envoie aussi rencontrer l'autre dans ses convictions et dans sa langue.
avant de creuser un petit peu plus cet élément-là, je pense que nos amis de Cap Jeunesse ont préparé quelque chose, puis je vous invite à les écouter attentivement. Nous pouvons ici observer deux cégepiens dans leur habitat naturel. À votre droite, nous avons l'espèce agnostique, terme qui signifie penser que l'absolu est inaccessible et qui est donc sceptique vis-à-vis de la religion et de la métaphysique. À votre gauche, nous pouvons apercevoir la chrétienne catholique, c'est-à-dire relatif au catholicisme, religion chrétienne désignant l'assemblée des croyants de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Observons maintenant nos deux spécimens dans leur habitat naturel. Salut Gab. Salut Alex. T'as apporté ton ordinateur? Ouais, il est dans mon sac. Je suis tellement lendemain de veille. Une chance. Le travail va être facile. Le sujet de notre travail de philo est simpliste. La religion, source de paix ou de conflit entre les peuples. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre spécimen, Alex la chrétienne, n'est pas du même opinion que son collègue. Toutefois, elle décide d'écouter et d'accueillir les propos de son compagnon. Mais voyons, c'est évident. Les religions, ça rentre des avions dans des tours, puis ça organise des croisades. La religion, c'est juste un prétexte pour les extrémistes, pour leur quête de pouvoir. Je pense pas que ce soit la religion le problème. Chaque individu est responsable de lui-même. Il est responsable de ses actes, bonnes ou mauvaises. Faut pas mettre tout ça sur le dos des religions. Ouais, ben... De toute façon, on voit bien ce qui est écrit dans les grands livres religieux, ça n'a pas vraiment de sens. Regarde, Jésus a dit dans la Bible, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. » Juste ça va à l'encontre de tout ce que l'Église prône. Ben, en fait, je pense que il faut pas prendre la Bible au pied de la lettre. Faut juste apprendre à lire entre les lignes. Puis, je pense que le glaive dont Jésus parle, justement, ben, c'est la vérité. Parce que, tu sais, la vérité, ça peut faire mal. Mais il faut quand même être vrai pour être en paix. Nous pouvons ici constater que nos deux spécimens sont intelligents et que leur intelligence, justement, est très développée et qu'ils ne sont pas à la première réflexion sur le sujet. Voyons, viens pas me dire que tu crois à ces affaires-là. Le monde qui croit, c'est du monde pas intelligent ou faible. Hey, il y a juste les vieux qui croient. Tu crois pas à ça, ces affaires-là, toi? Ben, tu sais, je pense que la parole, elle touche le cœur de ceux qui veulent l'accueillir. Il n'y a pas d'âge pour ça. Puis, il y a encore plein de jeunes dans les églises. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est les JMJ. C'est juste que c'est de plus en plus dur, avec les nouvelles valeurs de la société, de s'afficher croyant sans se faire juger. C'est quoi ça, les JMJ? Les jeunes maniaques de Jésus? Les propos d'Alex la chrétienne semblent toucher une corde sensible chez Gabriel l'agnostique. Il n'est pas du même avis que sa collègue. Cependant, quelque chose semble ébranler ses convictions. Arrête donc de dénigrer ce que tu comprends pas. Les Journées mondiales de la jeunesse, là, c'est une gang de jeunes qui se rassemblent pour célébrer leur foi. Qu'est-ce qui dit que t'aimerais pas ça?
C'est vrai. Je m'excuse. Je devrais pas juger sans connaître. De toute façon, ça doit être bien le fun. Même si je suis pas d'accord avec vos idées. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire pour notre travail de philo? Ben, tu sais, la population québécoise est multiculturelle. Puis ça, c'est une grande preuve que la paix peut exister entre les religions. Ouais. Ah, c'est vrai. Je pense que ça ferait un bon angle pour notre sujet de travail, ça. La religion, source de paix ou de discorde entre les peuples. Alex la chrétienne n'a pas cessé de croire en la vérité du Christ. Et Gabriel l'agnostique ne s'est pas converti au catholicisme, qui ne considère pas comme sa vérité. Malgré tout, une paix et une franche camaraderie demeurent entre eux. Pourquoi se battre afin de rallier chacun à sa vérité? L'accueil et l'amour du prochain ne devraient-elles pas être la plus grande vérité à défendre? Toute rencontre véritable qui se fait, même quand elle est difficile, va casser les préjugés. C'est-à-dire que c'est la distance qui crée les préjugés. Je vais vous donner un exemple très actuel. Nos médias actuellement ne couvrent des conflits qu'il y a, par exemple, au Proche-Orient, dans bien des cas qu'une partie de la situation. Par exemple, on met bien en évidence telle intolérance d'un côté, telle intolérance de l'autre, tel mouvement qui existe. Mais ce qu'on ne parle pas, et ce qu'on ne couvre pas du tout dans les médias, c'est des déclarations comme on a eu hier et aujourd'hui. La Ligue arabe qui dit qu'on ne peut pas se fonder sur le Coran pour faire ce que l'État islamique fait dans le nord de l'Irak. Il y a eu ce matin une déclaration du Vatican qui dit qu'il n'y a personne qui peut justifier de quelque manière, en utilisant quelques systèmes religieux, pour parler ou pour justifier ce qui se fait. Et donc, il appelle à une levée, vraiment une véritable levée, pour dire, regardez, il faut qu'on dénonce clairement et unanimement ce genre de comportement-là. Mais on n'aura pas non plus, dans nos médias, ou très, très peu, on n'aura pas des déclarations des Juifs pour la paix. Non, on va parler en confondant tout. On va parler seulement d'Israël, en disant parfois l'État juif, alors qu'en Israël, il y a une grande partie de la population qui n'adhère pas au credo juif. On va parler des différents groupes qui existent, des différentes factions dans l'État musulman, mais regardez bien, soyez attentifs. Il y a des parents puis des enfants dans les pays musulmans. Il y a des gens, il y a des familles, il y a des villes qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Mais vous n'avez pas accès à ça. Parce que les médias nous donnent qu'un côté de la médaille. Très souvent, en axant l'information sur les éléments les plus forts ou les plus facilement identifiables, parce qu'évidemment, la nuance n'est pas le propre de la couverture médiatique actuelle. C'est pas comme ça que ça marche. Si aujourd'hui, là, des gens disaient, là, oh non, moi, là, je suis un catholique, je suis un fier catholique. Et puis là, moi, là, je vais commencer à mettre au Québec, je vais commencer, moi, je sais pas, moi, à mettre des bombes devant les synagogues. Seriez-vous d'accord avec ça, vous? Et monsieur, vous répondez pas fort. Non, mais une personne dit, moi, je suis catholique, je mets des bombes. Êtes-vous d'accord avec ça? Comment ça se fait qu'on confond les extrémistes musulmans avec les musulmans? Regardez à Chicoutimi cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont écrit des pancartes. C'est quoi? C'était Ville blanche et française? Voyons donc.
Êtes-vous d'accord avec ça, vous? Ben, une chance, le cégep a écrit « Cégep multiculturel » à matin. Regardez, c'est pas par les extrémistes que l'on doit juger l'ensemble d'une population. Il y a des gens qui, au nom de leur foi musulmane, au nom de leur foi juive, actuellement, essaient d'aller à contre-courant. Il y a des gens actuellement, regardez bien, des fausses informations qui circulent actuellement, comme quoi que dans le nord-est de l'Irak, on aurait coupé la tête de chrétiens. Aujourd'hui même, le patriarche chaldéen d'Irak, de Bagdad, a écrit, c'est faux. Oui, il y a eu des gens qui ont été tués, mais ce n'est pas des chrétiens, c'est des gens de plus petite minorité musulmane. Je ne dis pas que c'est mieux, je fais juste dire qu'il y a de l'information qui circule en ne donnant tout le temps qu'une certaine partie de l'information et nous laissant avec une profonde impression qu'on ne peut rien y faire. Chers amis, les personnes qui sont venues ici, les jeunes qui nous ont présenté le sketch, ce qu'ils nous racontaient dans le fond, c'est que c'est dans la rencontre seule que les préjugés tombent. Tant et aussi longtemps qu'on reste loin, tant et aussi longtemps qu'on garde distance, eh bien, à ce moment-là, on se cantonne dans des caricatures. Et je vous invite à regarder dans votre propre vie. Vous savez, des fois, vous, comme des gens autour de nous, s'échappent, puis ils se mettent à parler des autres. Puis là, il y en a quelqu'un qui en rajoute, puis on en rajoute, puis on en rajoute. Puis à un moment donné, quand on s'arrête pour y réfléchir, coudon, on ne parle plus de la même personne. On est en train de parler d'une caricature. Il suffit que cette personne-là rentre dans la salle, qu'elle s'assoie au beau milieu de nous autres, pour que le monde arrête de parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça révèle, ça? Ce que ça révèle, c'est que ce qu'on est en train de discuter, à un moment donné, ça décolle. Ça ne correspond plus à ce que la personne est. On a fait de la personne une caricature d'elle-même. François d'Assise avait une belle phrase. Il disait, « Tu n'as pas à dire dans le dos de quelqu'un ce que tu n'es pas capable de lui dire en face, en toute bonté. » En toute charité. Ça veut dire tout simplement que quand tu es en train de parler de quelqu'un dans son dos, si cette personne-là, elle ne peut pas être à côté de toi, puis que tu peux lui parler en toute bonté, ces mots-là, ils n'ont pas leur place. C'est le même mécanisme qui se déploie, puis qui se construit entre des peuples, où on apprend dès la petite enfance à démoniser l'autre. Celui qui est différent. On n'en fait plus un être humain. On en fait une espèce de machine de guerre, où on en fait, et à ce moment-là, on en fait quelqu'un de terrible, avec qui on ne peut entamer aucun dialogue. Or, pendant ce temps-là, de part et d'autre de presque tous les conflits dont on entend parler, il y a des gens qui travaillent pour la paix. Il y en a, puis heureusement, je vous dirais, actuellement, Internet nous permet d'accéder à une variété de points de vue. Nous permettent de voir qu'il y a des Israéliens qui dénoncent présentement ce que fait le pays. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est pas vrai, ça. Cette espèce de bloc que l'on fait des fois d'Israël ou des différents pays alentours. C'est pas tout le monde en Syrie qui est d'accord avec ce qui se passe. C'est pas tout le monde en Irak qui est heureux de ce qui se passe. Et ça inclut aussi des musulmans. Il y a eu une image magnifique, juste pour vous dire, là, 2 exemples qu'on voit actuellement. Il y a eu une église chrétienne dans Gaza. Un curé qui est venu inviter, ils ont dit aux frères musulmans, « Si on a détruit vos minarets, venez dans notre église faire l'appel à la prière. » Et il est arrivé la même chose du côté d'Irak, où des musulmans sont venus prier dans des églises chrétiennes et les défendre par leur présence contre d'autres personnes musulmanes. Il ne faut pas céder à la caricature. Il ne faut pas céder.
à la caricature, dans notre vie personnelle, mais dans nos pays. Frères et sœurs, dans toutes ces religions, il y a des gens qui bâtissent la paix. Et il y a des gens qui utilisent la religion pour faire la guerre. Et il faut être capable de faire la différence. Quelqu'un qui veut faire la guerre, il va se servir de tout ce qui peut l'aider. Quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, il va se servir de tout ce qui peut l'aider. Si c'est la religion, ça va être la religion, puis quand elle ne sera plus utile, il va prendre d'autres choses. Ce n'est pas le fait religieux en soi qui divise, c'est toute idéologie qui se ferme et qui devient intolérante. Dans chaque conflit, il y a des représentants des différents groupes religieux qui croient à la guerre, puis il y a des gens qui veulent faire la paix. Frères et sœurs, vous êtes des chrétiens. Et votre Dieu chrétien nous a demandé de mettre au centre de notre foi le prochain dans sa différence. Lorsque Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il ne nous demande pas de vouloir faire du prochain un nous-mêmes. Lorsqu'il nous demande d'aimer, il nous demande de favoriser sa différence. D'être bien sûr un guide, mais certainement pas un dictateur. Frères et sœurs, à vous, au niveau domestique, à vous revient la responsabilité d'être des chrétiens de paix. C'est votre responsabilité au niveau personnel et au niveau social de favoriser la paix, de la construire pour le vrai. Et comme le disait si bien Gandhi puis Martin Luther King, même si quand on fait la paix, quand on travaille pour la paix, des fois on a l'impression de perdre à court terme, c'est qu'en fait, c'est la seule option qui est durable. Quand on travaille pour la paix, il faut accepter que les choses vont lentement. Il faut accepter que les choses prennent leur temps. Mais vous savez quoi? C'est qu'à long terme, la paix, c'est la seule chose qui va durer. Notre Dieu est un Dieu de paix, et au nom du Christ, frères et sœurs, comme lui, allons tuer la haine. Amen.